Bonjour à tous, je suis avec Brigitte et Jérém qui vont nous présenter leur pièce Panique sur la hotline. Bonjour Bonjour Paul, Paul. comment ça va? Très bien, et vous? Bah ça va Bah, très nous, on est bien. en pleine forme. Eh bien, je vous laisse présenter votre pièce en 1 minute. Alors panique sur la hotline, deux personnes bloquées dans un centre d'appel la nuit du 31 décembre, Franck et Fleur, deux personnages quand même au caractère bien trempé, qui vont se retrouver là à cause d'une tempête de neige et qui vont avoir qu'une envie, partir. Une pièce où on a mis tous les codes de la comédie, comique de situation, quiproquo, champ lexique, où on vient rigoler directement avec le public, et on en a bien besoin parce que le rire est salvateur. Et ça se joue tous les jours au théâtre de l'Observance à 15h35, sauf le mercredi. Faut qu'on se repose un petit peu quand même. En tout cas, venez rire avec nous et vous allez voir, ça va vous faire une petite pause pendant ce festival d'Avignon et ça va vous faire du bien. Alors nous avons la chance d'être avec les deux auteurs de cette pièce. Parce Euh, que c'est vraiment une chance. D'où vous est venue l'inspiration? Oh là. Oh là! Alors, Pourquoi écrire pourquoi écrire? Non, mais sur ça, ce sujet? Alors non. sur ce Ah, sujet. oui, Ah oui. oula, Oh oula. là, parce que Voilà. écrire, Non, 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 voilà, oui, faut sinon on en a pour une heure. minimum. Non, sur ce sujet. Sur ce sujet, bah écoute, c'est très simple. Jérém a de super one qui tournaient, des vrais one avec des vraies histoires, et on les vendait. Et notre diffuseur nous a dit un jour, vous savez, entre les one et malheureusement le stand-up qui envahit des salles, il voudrait retourner à des pièces construites. Donc il faut absolument que vous nous écriviez une comédie. Là, avec Jérém, on s'est regardé. On s'est dit, wow, on voulait pas écrire pour rien. C'est-à-dire qu'avec Brigitte, on aime beaucoup travailler dans l'urgence et on a travaillé à l'envers. C'est-à-dire qu'on a créé un pitch, on voulait que deux personnages, hommes-femmes pour la parité. Soit coincé dans un lieu, Voilà. On un voulait, seul décor. on voulait un huis clos. Et Voilà. du coup, on s'est dit, bon, bah, comment on peut faire intervenir d'autres personnages qui ne sont pas présents? On s'est dit, bah, aujourd'hui, le téléphone, donc on va les bloquer dans un centre d'appel. On voulait absolument pas parler de religion, donc on a choisi une date clé, 31 décembre, qui parle à tout le monde. Et on a dit au diffuseur, si tu vends deux personnes bloquées dans un centre d'appel la nuit du 31 décembre, si tu arrives à vendre ça uniquement avec ce pitch-là, on l'écrira. Et elle nous a rappelé un mois après, Un peu plus, ouais, mais un à mois et peine, demi, ouais, ouais, ouais. en disant, bah, j'ai vendu 10 dates, il faut l'écrire. Et là, on s'est dit, Oh là, ok, bon, bah, on y ben va. voilà, on y va et on s'est lancé et on l'a écrit assez vite parce qu'on était très chaud, tu vois, dans le comique de situation. Et on s'est dit, bah tant pis si on se rapproche d'une comédie de boulevard parce que de toute façon, on a plein d'intrigues, Ouais. des rebondissements. Et on a réussi surtout une chose qui n'est pas évidente, c'est de faire comprendre au public ce que les appelants leur disent au téléphone. Et c'est par les réactions des deux écouteurs que le public comprend ce qui se dit au téléphone. Et ça, on a bien réussi. Ouais, on s'est bien marré en fait. Ouais. Ce qui a été le plus long sur l'écriture, ça a été de camper les deux personnages. C'est-à-dire, on a vraiment fait une biographie des deux personnages. Qui est Franck, qui est Fleur, quel est son caractère, quel âge ils ont, où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs situations familiales respectives. Et une fois qu'on avait bien les deux caractères des personnages, les deux biographies, bah, il n'y avait plus qu'à écrire et à s'amuser. Et on s'est vraiment amusé puisqu'on a utilisé tous les codes de la comédie. On s'est mis aucune barrière sur cette pièce. Et jamais. Quand Non, on écrit, jamais. voilà. Et où on est, tu vois, quand même proche de la comédie de boulevard, c'est que nos deux personnages ont vraiment une stature sociétale. C'est-à-dire que ce soit Franck Ouais. ou Fleur, ils représentent vraiment des gens de notre société avec leurs vrais problèmes familiaux, leurs vrais problèmes sentimentaux, leurs couleurs aussi. Et ça, c'est très important parce que systématiquement dans la salle, on a du public qui se reconnaît dans leurs réactions. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous à chaque fois qu'on écrit un spectacle, c'est que les gens puissent s'identifier. Ces métiers-là, on les fait parce qu'on aime les gens, on aime l'humain, et on veut absolument que le public ait l'impression d'être dans un grand salon et qu'il y ait une osmose entre les comédiens et le public. D'où le fait de briser aussi ce quatrième mur et de rigoler directement avec eux. Aujourd'hui, on en a besoin et les gens ont besoin de s'identifier, et on voulait vraiment apporter une pause de rire dans le quotidien des gens. Le rire est salvateur et aujourd'hui, on en a quand même besoin énormément. Et les médias très vite nous ont dit qu'on était un véritable remède contre la morosité. Et ça, c'est important. Et on n'a pas une seule salle où les gens ne sont pas sortis en disant on s'est marré, on a ri en famille, entre collègues, même les petits, du début à la fin de votre pièce. J'imagine que ce n'est pas votre première comédie que vous avez écrite. Alors, moi, c'est la première comédie que j'écris. Oui. On a écrit tous les spectacles, tous mes one-man shows, on les a écrits ensemble. Pourquoi? Brigitte est devenue ma productrice et manager, mais à la base, quand on s'est rencontrés en 2018, on a réellement travaillé ensemble pour un travail d'écriture.
Brigitte a été script doctor pendant 14 ans. 14 ans, donc elle remaniait en fait des scénarios télé pour maintenir le public en haleine. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et ce qui nous a plu à tous les deux, c'est que bon, on a la même connerie, hein, on a 14 ans d'âge mental, je pense, à nous deux. Et en Et fait, pas tellement de limites. on a zéro limite. Et en fait, ce qui est très bien et ce qui est incroyable, c'est que on est quand même sur deux générations totalement différentes. Le point de vue d'un homme et le point de vue d'un homme et le point de vue d'une femme. Et ça nous permet d'avoir, de toucher un spectre large au niveau du public. Et des époques différentes, tu vois, parce que effectivement, moi, je ramène des expressions, des situations des années 70, et lui, il a été dans cette mouvance où on est avec le téléphone, où on a des expressions que moi, je ne connais pas du tout, par exemple. Donc, tu vois, on est tout le temps dans des espèces de confrontations, Mhm. et résultat, on intéresse tous les publics, parce que quand il sort sur scène, les répliques que je lui ai données, moi, des années 70, les gens de 70, 80 balais dans la salle hurlent de rire, et quand lui sort ces bêtises de son époque, eh ben on a des gamins de 7 ans qui sont morts de rire et ça c'est formidable, quoi. Et petite curiosité, quel est votre parcours exactement? Parce que là, vous avez commencé à vous présenter, mais d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Je Alors, est-ce que tu as 2 heures devant toi Voilà, pour Brigitte? et Rapidement, c'est très très compliqué. rapidement. Moi, ça fait quand même 52 ans que je suis dans le métier. Qu'est-ce que t'es vieille? Ben, je le sais grâce à mon relevé de retraite, 52 ans, et j'ai fait à peu près tous les postes parce que j'ai commencé comme comédienne, marionnettiste, après j'ai eu ma compagnie, après je suis devenue auteur, scénariste à la télé avec des séries sur TF1. Là, on m'a dit, oh, mais on aime bien ton esprit et tout, ta structure, donc vas devenir script docteur. J'ai bossé pour une compagnie australienne, Pearson Télévision, mais la scène me manquait, le spectacle vivant me manquait, donc j'ai repris avec des opéras pour enfants. Là, je me suis dit, mais non, mais je m'ennuie, j'ai pris des concerts avec les années 80, je suis l'épouse d'un chanteur connu des années 80, donc j'ai fait beaucoup de concerts années 80, et après, il est décédé, et moi, je ne sais pas m'arrêter, je me suis dit, la SACEM aussi d'accord avec moi, chanson et humour, ça marche ensemble. Et donc, je suis allée voir un spectacle d'humour. À toi. Moi, j'ai commencé le théâtre à 8 ans et j'ai très vite compris le pouvoir qu'avait la scène d'être libre de ses émotions et de pouvoir faire passer des messages. Et j'ai fait du théâtre toute mon enfance, toute mon adolescence. Parents oblige, j'ai passé un bac et j'ai fait une école d'audiovisuel. Je suis devenu régisseur général et assistant de production sur du clip vidéo. Donc j'ai bossé avec des grands chanteurs de la chanson française, ce qui était incroyable. Mais la scène me manquait et à 24 ans, quand on m'a proposé un CDI, j'ai tout plaqué. Je me suis dit j'ai un rêve de gosse et je veux pas avoir de regrets. Et j'ai écrit mon premier one, je suis parti en tournée. Ça a très vite fonctionné parce que la mode était au stand-up et je faisais du personnage à l'ancienne. Et j'ai rencontré Brigitte en 2018 sur mon premier festival d'Avignon. Et Absolument. elle m'avait dit on travaillera jamais ensemble, ce que tu fais c'est de la merde. Et je lui ai dit j'aime ton retour. Et C'est comme ça qu'on a effectivement, commencé ouais. l'aventure. Et Voilà. 6 mois après, on signait ensemble et Et on faisait notre première Avignon ouais. ensemble. Non, non, pas du tout. On a Au fait la cinéma. résidence à Paris. Tu rigoles Oui, quoi? avant, parce que je Ah voulais oui, pas que tu amènes un truc oui, pas oui. rodé. Mais après, on a fait notre première Avignon ensemble au cinéma aussi. Et après, Est-ce que on s'est vous jamais avez quitté. toujours coécrit vos scènes? Toujours. Ensemble, oui. Toujours? En fait, on a vraiment travaillé au début ensemble pour un travail de coécriture et de restructuration du spectacle. Voilà. Et en fait, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on trouve une production? Et Brigitte m'a dit, écoute, on va pas se faire chier, j'en ai une, j'y vais, je produis. Parce que ça sert à rien d'aller filer la thune à un autre producteur alors qu'on coécrit les spectacles ensemble. Et du coup, on s'est dit, bah, écoute, Absolument. on y va. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que la rencontre s'est faite Naturellement aussi, la naturellement. rencontre. Et Sauf que tu m'as prise pour une responsable de mairie, mais à part ça. on me l'avait présenté comme quelqu'un qui gérait une mairie. Donc, j'étais en mode, ah, super, je vais vendre une date. Et au bout d'un moment, elle me dit, tu sais ce que je fais dans la vie? Bah, vous gérez une mairie. Elle me dit, mais pas du tout, je suis productrice. Ah merde, bah, j'étais pas du tout. Et donc voilà, ça a commencé déjà en rigolant Ouais, bien ouais, fort. voilà. Et il y a eu un coup de cœur. En fait, il y a Parce eu. qu'on s'est dit des vérités pendant la première soirée où Ouais. on s'est rencontrés. Je lui dis, si ça t'intéresse, rejoins-moi, je suis place des Corsins. Et on a passé 2 bonnes heures, Ah oui. ah oui, à discuter le premier soir et on s'est dit que des vérités. En fait, Brigitte, la première question qu'elle m'a posée, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ton spectacle à aujourd'hui? Et j'ai été très franc. Je lui ai dit, écoute, c'est mon premier one. Je sais que j'ai pas le meilleur one du monde. J'ai eu l'occasion de faire le festival d'Avignon. Maintenant, je suis là pour travailler et pour restructurer mon spectacle et pour le faire évoluer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire dessus et je lui ai évoqué tous les points clés dont j'avais pris conscience parce qu'elle est venue la dernière semaine du festival et elle me dit ok, t'as envie de bosser et ça m'intéresse.
Et c'est comme ça, en fait, qu'on est venu à bosser Je ensemble. je tiens à dire d'ailleurs que c'était les finales de foot Oui, c'était un et très nous beau revoilà festival. cette année Avec la encore finale. avec la finale de foot. Ah Donc bah, voilà, boucle est bouclée, on se retrouve encore Exactement. avec la finale de foot. Pour revenir sur le spectacle, quel mot, choisiriez-vous, pour le décrire? folie. Ouais, c'est ça, je te dis, c'est il y a des imbroglios de situations et qui font que ça dérape complètement, quoi. Donc on tombe dans une panique. Ouais. Dans la panique, mais pas la panique de peur, dans la panique, La panique de de folie ou folie, d'action, de réaction. Action-réaction, action-réaction, c'est ça les ouais, où personnages. tout est autorisé, en fait. C'est Et jamais vulgaire, attention. oui, Ça on voilà. tient à le préciser. C'est jamais vulgaire, c'est toujours dans le sous-entendu, c'est vraiment ouvert à tout public. Nous, on voulait quelque chose où les gens rigolent de bon cœur et où on va pas choquer les gens. C'est-à-dire que c'est vraiment, même si, il y a des moments où, Bah, ça dérape où entre ça eux. dérape, on y va, on n'est jamais dans un truc où on va aller choquer le public, ça, c'est pas notre intérêt et on n'a jamais voulu écrire comme ça et c'est pas ce qu'on aime, quoi. Tu Non, vois, moi, tous les spectacles où ça parle, bite, couille, chatte, ça nous intéresse pas. non, C'est non. pas du tout notre humour, c'est pas notre style, mais nous, on est sur un truc vraiment bienveillant où les gens vont se reconnaître et souvent, et même dans ce spectacle-là, où il y a quand même une critique de la société derrière et Oui, du tout le fond. temps. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas juste le spectacle, on vient rigoler, il y a quand même du fond, hein. Il y a du fond sur Par les les appels, par les appels, par les 2 caractères et les 2 histoires de vie des 2 personnages qui sont là, où chacun va s'identifier, à l'un ou à l'autre, ou aux 2. voilà, il y a une chose aussi qu'on ne t'a pas dit, comme il vient du one et que la comédienne aussi a fait des one, ils sont extrêmement, dans l'interaction avec le public parce que comme on leur offre le fait qu'ils soient dans notre salon et qu'ils ont droit donc d'intervenir sur, des situations, il y a énormément de jeux de ping-pong entre la scène et la salle. Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir aux spectateurs qui viendraient vous voir? De Oui. la joie, du bonheur, de la joie, du bonheur, c'est important quoi, aujourd'hui, c'est Nous une comédie. nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, oublient leur quotidien l'espace des 1h25 où ils vont être avec nous. C'est quelque chose, ça, qui nous tient à cœur énormément et dans tous les spectacles qu'on a créés et notamment avec Panique, c'est on a tous, dans la vie, il y a des hauts et des bas Tout le temps. et pas de panique. Nous, on est là et on sera toujours là et on va vous faire oublier justement le quotidien. L'espace d'1h20, vous allez venir dans une bulle avec nous et vous allez vous marrer, vous allez lâcher prise. On va être voilà, comme dans un salon, une grande famille et on va rire ensemble. Et ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster pour la journée. On a des critiques où on nous dit c'est mieux que d'aller chez le psy d'être venu vous voir. Et on reviendra. Quelques mots peut-être pour convaincre, les derniers spectateurs qui ne seraient pas encore convaincus? Venez, venez rire avec nous, sortez, allez voir du spectacle vivant. Aujourd'hui, on en a bien besoin. On est dans des métiers où bah, malheureusement, on est un petit peu sur la sellette aujourd'hui. Et il n'y a rien, jamais rien qui pourra remplacer l'art vivant et le fait de rigoler devant une scène et pas devant un écran. Donc sortez, venez nous voir, faites-nous confiance et vous allez passer un bon moment. C'est une Et, certitude. et n'hésitez pas à aller lire sur Billard Éduc les critiques du public. Parce que au moins, eux aussi sont du public, c'est pas nous. Et vous allez voir ce qu'ils disent. Merci beaucoup. Merci à toi, Voilà, Paul. merci Paul. À très vite.